76% des Français ne croient pas en cette promesse. Ils sont réalistes, j'allais dire, dans l'un des pays les plus taxés au monde. Ils ne sont pas réalistes, ils sont simplement lucides par rapport, pragmatiques effectivement, par rapport à ce qui a été décidé dans le passé. Moi, je le comprends, ce sondage. Quand nous sommes sortis de la grande crise financière de 2008-2010, nous en sommes sortis en évitant le pire, mais à la sortie, il a fallu payer la note. La note a été payée à partir de 2012, au cours du précédent quinquennat, par une augmentation massive des impôts et des prélèvements sur les Français. Ce qui a amené d'ailleurs l'un de mes prédécesseurs, qui est actuellement premier président de la Cour des comptes, à dire qu'il y avait un ras-le-bol fiscal. Eh bien, nous ne pouvons pas refaire la même erreur à la sortie de cette crise qui est, je le redis, la plus importante depuis 1929, c'est-à-dire faire payer la note aux Français par les impôts. On l'a fait une fois, ça a été une catastrophe, on ne peut pas le faire une deuxième fois. Et c'est un engagement que j'ai pris comme ministre des Finances vis-à-vis des Français. Ministre, si vous n'êtes plus ministre dans un an, que vaut cet engagement? Mais j'ose espérer que ça fera partie du débat de la présidentielle. Comment est-ce qu'on peut rembourser la dette? D'abord, on peut la rembourser en ayant une croissance plus forte et en investissant grâce à notre plan de relance. Vous savez que ce ne sera pas suffisant, la croissance. Ça n'est pas suffisant, mais c'est un élément clé. Et ça, nous la nourrissons, cette croissance, grâce à l'investissement dans de nouvelles chaînes de valeur, de nouveaux secteurs industriels que je viens de décrire.